Bonjour, bienvenue pour ce live. Bienvenue à tous. Je suis heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va rêver. Voilà. Aujourd'hui, on va rêver grand. Et j'espère que tu as des rêves. Et voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment les réaliser, comment faire. Voilà, je vais t'expliquer comment réussir, comment faire pour dépasser les obstacles. Quels sont les obstacles? Et tu peux me dire, déjà, si tu as un rêve, moi, je vais te donner mon rêve, mais toi, si tu as un rêve, vas-y, dis-le moi. Et quels sont peut-être les obstacles, les freins aujourd'hui que tu as pour réaliser ces rêves? Oui, salut Céline, merci encore. Voilà. Eh bien, oui, il faut rêver grand. C'est hyper important. Et moi, j'ai eu des périodes où je rêvais plus du tout, où c'était compliqué, où il faut bien faire la différence entre le fantasme et le rêve là, voilà, ce rêve-là, et puis le rêve objectif, le rêve que tu as envie de réaliser, le rêve qui te fait vibrer. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'oser rêver, d'oser voir grand, d'oser essayer et même si tu n'y arrives pas aujourd'hui, mais tu vas voir que c'est réalisable. Et je vais t'expliquer comment c'est pas si compliqué que ça. Même tu vas voir grâce à ta baguette magique. Oui, une baguette magique. Moi, j'ai pas mal de clients qui me disent ouais, mais ton truc c'est magique. Alors oui, j'ai une baguette magique et je vais t'expliquer un petit peu ça. Bien, tout d'abord, je voulais te dire, voilà, pour t'expliquer tout ça, pour que tu arrives à rêver grand, à te libérer en fait de plein de choses qui t'empêchent aujourd'hui de réaliser tes rêves, eh bien, je te redonne rendez-vous demain, oui, demain pour une conférence en ligne auquel je te mettrai le lien, tu pourras t'inscrire, tu vas voir sur ma page, tu trouveras le lien pour cet événement demain soir, une conférence gratuite dans laquelle je vais offrir toute ma stratégie. Parce que là, je vais vous expliquer, mais il y aura pas tout. Et si tu veux vraiment oser rêver grand, oser réaliser tes rêves, si tu veux dépasser tous tes blocages, rendez-vous demain pour cette conférence. Mais aujourd'hui, on est au live. Alors, je vais d'abord, bonjour, je vais d'abord te raconter une petite histoire où je te parlais de rêves, que moi j'avais du mal à rêver. Et dans les périodes difficiles, ça peut être compliqué de retrouver ses rêves ou de vivre ses rêves. Tu sais, ce côté où on fait des hauts et des bas, les montagnes russes, quand tu es dans le bas, c'est un peu compliqué. Mais justement, ce matin, j'étais avec des entrepreneurs, j'étais à un petit déjeuner d'entrepreneurs. J'aime bien ça, rencontrer les entrepreneurs, alors des gens qui sont déjà bien installés, des gens qui sont en devenir, et c'est super intéressant, c'est super motivant. Moi, j'adore ça. Puis j'adore échanger avec les gens, j'adore le partage, l'humain. Donc voilà. Alors dites-moi en commentaire quels sont vos rêves, vos grands rêves. Qu'est-ce que vous rêveriez de faire si tout était possible? Qu'est-ce que vous feriez? Et peut-être me dire aussi les obstacles, les freins qui vous empêchent aujourd'hui de réaliser ce rêve. Alors moi, lors de ce matin, quand j'ai discuté avec les entrepreneurs, ça revient souvent en fait, ils ont envie d'être libres, ils ont envie de vivre, et que ce soit dans l'entreprise ou en amour, tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Moi, je trouve que l'amour et l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Eh bien, tu as des périodes basses, tu as des périodes où tu es pas très bien, tu n'es pas très en forme, voilà. Et au final, dans ces cas-là, c'est souvent que tu rumines les choses, tu vas aller dans des choses plutôt qui ne sont pas très agréables, et tu vas perdre quelque chose d'important pour moi, c'est ta valeur, ta mission. Tu vas perdre ta mission, la valeur que tu donnes, les choses qui te font vibrer, qui te font kiffer. Alors je ne sais pas toi, vas-y, tu peux me le dire en commentaire, n'hésitez pas à discuter, et je répondrai. Mais c'est ça. Et moi, à un moment, j'avais même plus de rêve pendant mon divorce, ou même dans mon entreprise, des fois, j'avais perdu. Prenons l'exemple d'une période où quand tu es entrepreneur, voilà, tu as moins de clients, ça se passe moins bien, les choses avancent plus, tu as eu des bonnes périodes, et puis là, ça ne marche plus. Pourquoi en fait tu es là-dedans? Parce que tu as perdu cette vision, cette mission qui est en toi, qui te fait vibrer. Et moi, voilà, ce qui me faisait vibrer, je l'avais perdu, et je pensais plus à combien je vais avoir de clients, quels sont les clients, comment je peux faire pour les attirer, comment ça peut se passer, comment je peux gagner de l'argent en fait. J'étais orienté sur
gagner de l'argent. Et mon activité, elle était à gagner de l'argent, à essayer parce qu'il faut bien vivre et que on est dans une société économique et donc oui, l'argent était devenu la valeur prioritaire en fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne marche pas parce que l'argent, c'est pas ce qui te fait kiffer, c'est pas ce qui te, te donne de l'élan, te fait vibrer. Moi, c'est pas ça. L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est une énergie, un moyen, mais c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. J'avais perdu quelque part, et c'est là où je remercie ces périodes. C'est important d'être en gratitude vis-à-vis de ces périodes. Et ces périodes-là, elles sont nécessaires et elles sont en fait reboostantes. Tu vas retrouver ça, même si tu es au fond du trou, même si c'est difficile, même si les fins de mois, voilà, moi j'ai eu des mois à zéro où il n'y avait pas de clients, eh bien, retrouver sa raison, sa raison d'être, sa raison de vivre, sa raison d'aider les autres. Moi, ce que j'aime, c'est permettre aux gens de réaliser leurs rêves. Voilà. Parce que moi, j'ai réalisé le mien en devenant entrepreneur, en permettant aux gens de transformer leur vie pour toujours, quoi, de libérer. Et pour moi, dans ces périodes, voilà, c'est de retrouver la joie, retrouver cette émotion importante, cette émotion qui est notre moteur au final, c'est cette joie. Et arriver à mettre des mots dessus, à trouver ça. Et bien ça, c'était vraiment ça. Moi, j'aime permettre aux gens à transformer leur vie, à réaliser leurs rêves. Voilà, voilà ce qui me permet aujourd'hui d'être vraiment pleinement heureux. Voilà, ce que je dirais dans mon métier, c'est vraiment ça. Et j'avais perdu ça. D'accord. Alors, on revient à ce qui est important, hein, c'est les émotions. En fait, pourquoi moi, j'aime à me définir comme un libérateur d'émotions. Ouais. Moi, je suis un libérateur d'émotions quand je me présente et ce matin, avec les entrepreneurs, c'était ça. Bah, je me présente dans libérateur d'émotions. Ça veut dire quoi? En fait, pour moi, ça a 2 sens. Libérateur d'émotions, la libération, la liberté, c'est à 2 choses, d'accord? Donc on va voir la première, pour moi, c'est se débarrasser. Libérer, c'est se débarrasser. Se débarrasser des émotions désagréables. Et les émotions désagréables, eh bien, il y en a 3 pour moi: la colère, hop, la tristesse et les peurs. Voilà, la peur. Et en fait, ces émotions désagréables, je dirais pas négatives ou positives parce que ça, il y a un jugement, elles sont désagréables et tu les sens bien. Tu sens bien d'être, tu le ressens en toi. C'est quelque chose que l'on vit. Alors quand tu es triste, tu pleures. Quand tu es en colère, souvent tu es crispé, tu es tendu, tu as le cœur qui s'accélère, tu as la voix qui s'élève. Ou quand tu es quand tu es en colère et quand tu as peur, tu te renfermes sur toi, tu vas plutôt avoir une position plus fermée, tu vas baisser, tu vas avoir la boule à la gorge, mal au ventre, voilà, tu vas sentir toutes ces sensations et c'est tout ça. Et c'est justement ce qui est important, c'est une partie de la baguette magique dont je te parlais, c'est vraiment ça. C'est arriver à trouver et à ressentir ça. Parce que ces émotions négatives ou désagréables plutôt, il est important d'en prendre conscience. Alors Mélissa me dit: «Je rêve d'apporter du lien. On se sent souvent séparé de soi et de couper des autres. Du coup, je ne m'aime plus et on n'aime plus vraiment». Oui, alors alors tu rêves d'apporter du bien et tu me dis que le blocage, effectivement, c'est l'amour. C'est comment arriver à s'aimer et comment arriver à pas se couper de soi. Eh bien, justement, tu me fais, c'est génial parce que justement, c'est ce que je vais t'expliquer lors de la conférence demain. Et comment apprendre justement à libérer, à se débarrasser de ces émotions, de ces peurs, de ces colères, de ces hyper-réactivités émotionnelles, comme je les appelle, qui te bloquent, qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est tout ça. Tu vas pouvoir ça, être dans l'amour, oui, c'est ça. Eh bien, comment? Alors, une fois que tu t'es débarrassé, c'est justement le deuxième point. Merci Mélissa. C'est justement le deuxième point. Tu vas voir qu'une fois que tu t'es débarrassé de tout ça, de toutes ces émotions désagréables qui sont du passé, qui viennent de profondes, hein, on va souvent fouiller assez loin profondément parce que c'est celles qui te perturbent le plus, c'est celles qui voilà. Et pour ça, il faut s'engager, il faut décider de changer, décider d'y aller, prendre cette décision pour aller beaucoup plus loin. Oui, l'amour, ça rejoint les émotions. C'est l'amour, c'est l'émotion
la plus agréable avec la joie. La joie et l'amour, c'est les deux émotions agréables. Et c'est justement comment, le deuxième point, dans le libérateur d'émotions, il y a ce côté débarrasser des émotions perturbatrices, des émotions qui te limitent. Et le deuxième, bah, c'est libérer ton potentiel positif, libérer ces émotions de joie, d'amour, de façon positive. Et ça aussi, ça s'apprend. C'est un travail, c'est quelque chose que tu vas découvrir, que tu vas avoir. Et surtout, ce qui est important, ce qui, moi, a transformé, a permis de changer complètement ma vie, c'est d'en faire un quotidien. En faire ta routine matinale, ta routine du soir, ta routine de tout le temps, de quand tu as 5 minutes, quand tu as un peu de temps, eh bien, libère le positif en toi, libère l'agréable, l'amour, la joie qui est en toi. Fais vivre ça. Et pour ça, eh bien, encore une fois, tu vas avoir plusieurs outils. Tu vas avoir ce que j'appelle la représentation mentale. Hein. Tu vas faire des visualisations, tu vas faire tout ce travail-là pour voir les côtés positifs, les côtés agréables de ta vie, le bonheur, l'amour dans ta vie. Et tout ça, peut-être que tu as entendu parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est ça, tu attires en fait ce que tu vibres. Donc plus tu vibres ça, ben plus tu l'attires. Mais et oui, il y a, mais souvent dans la loi d'attraction, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, et les gens se limitent à ça. Mais en fait, il y a quelque chose d'important, c'est de revenir aux émotions. La loi d'attraction, elle marche que si tu vis cette émotion, si tu vis les choses pleinement en ton corps. Et on revient à cette reconnexion à soi, reconnecter à ses émotions, arriver à vivre ces émotions quand elles sont, eh bien, plutôt désagréables, comme je le disais, eh bien, tu vas t'en libérer, tu vas la vivre et la laisser partir. Parce qu'une émotion, elle est juste à vivre. On ne va pas se débarrasser des émotions complètement. Et notre but, le but, il n'est pas là, il est de vivre en harmonie avec ses émotions, d'oser accepter ses émotions pour les laisser nous traverser et passer. Et arriver à générer les émotions agréables, la joie et l'amour que tu as, l'amour de toi. Parce qu'en fait, voilà, en étant dans la gratitude, bien sûr, en étant dans la gratitude, mais c'est pas juste remercier, je remercie, voilà, moi, ce midi, là, j'ai mangé, j'ai remercié aussi pour ce repas que j'ai mangé, et je sentais les goûts, les, la chaleur, j'ai mangé chaud, donc cette chaleur qui me réchauffait, qui m'apportait le soleil à travers la fenêtre, tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand tu le vis et quand tu le ressens. Et la gratitude, le remercier, c'est aussi ça, c'est dans ton émotion, dans le ressenti de ton corps. C'est pour ça que c'est important d'être connecté à ton corps. Et c'est effectivement tout ce que je vais t'apprendre lors de la conférence qui aura lieu demain, le 6 novembre, à 21h. Alors, pour ça, il faut juste que tu t'inscrives. Je vais te mettre le lien. Et tiens, je vais le mettre tout de suite, le lien, pour que tu t'inscrives. Et voilà. Ce lien, il va te servir pour t'inscrire. Alors, tu peux avoir accès de n'importe où puisqu'elle est en ligne. Et voilà, ma prochaine conférence. Voilà. Donc, ça sera, je répète, le 6 novembre, voilà, à 21h, et où tu vas découvrir justement toute ma stratégie, tous les choses, et comment arriver à te reconnecter à ton corps, comment arriver à vivre ça au mieux. Voilà, je t'ai mis le lien, et donc tu peux t'inscrire avec ce lien. Les places sont limitées, alors c'est important parce que bah, j'aime bien moi le côté cocooning, le côté voilà, puis j'accompagne pas non plus énormément de gens. Voilà, je préfère être vraiment à fond, vraiment je m'investis, je me donne complètement, et donc du coup ben, je restreins ça et je restreins mes conférences. Donc inscris-toi vite pour ça, parce voilà, comme je te dis, les places sont limitées. Alors, lors de cette conférence, tu vas trouver toute ma stratégie pour oser vivre tes rêves, oser être toi-même, te libérer de tes peurs, te libérer de tes blocages, de tout ce émotionnel négatif, et de générer tout le positif, tout l'agréable, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te fait kiffer, l'amour de toi, la joie. Donc voilà. Alors, voilà, merci à Mélissa d'avoir partagé ses rêves. Dites-moi dans les commentaires, hein, vous pouvez me dire en dessous dans les commentaires, eh bien, quels sont vos rêves et comment vous avez envie de vivre
et votre plus grand rêve, peut-être, et comme disaient certains, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour atteindre ces rêves? Parce que pour moi, les rêves, ils sont d'abord des émotions. Pour pas qu'il reste un fantasme, un truc hypothétique, il faut que tu le vives. Il faut que ce soit quelque chose de concret en toi, que tu ressentes ces émotions. D'accord? Euh, et pour quels que soient tes rêves, il faut lever ces blocages émotionnels parce qu'ils t'empêchent d'atteindre ton objectif, d'atteindre la réussite, d'atteindre la liberté et la sérénité dans tout ce que tu verrais. D'accord? Alors, pour réaliser, pour que tu puisses réaliser eh bien, tous ces rêves, on peut échanger, on peut en discuter. Si vous avez des questions, posez-les-moi, j'y répondrai. Et puis surtout, inscrivez-vous à la conférence du 6 novembre pour qu'on puisse justement encore plus échanger. Je répondrai à toutes les questions. Ça sera vraiment à ce moment-là où on pourra vraiment, vraiment participer et faire les choses ensemble. D'accord? Donc, si jamais tu vois la vidéo trop tard, pas de panique, no stress, avec moi c'est no stress. Ne t'inquiète pas, tu t'inscris à mes newsletters et puis tu recevras pour les nouvelles conférences, tu recevras tous les messages, toutes les choses que je fais, les conseils. Et ça, voilà, en t'inscrivant à la newsletter, tu auras toutes les informations. Je donne des conférences tous les mois, donc ne t'inquiète pas. Voilà. Après, tu peux aussi aller voir mon site. Ouais, mettez des cœurs, mettez des pouces. Super, merci. Et du coup, tu pourras avoir accès à tout ça. Tu as mon site internet aussi. Je viens de le refaire. Merci à Céline d'avoir refait mon site complètement. Voilà, il est tout beau, il est tout neuf. Va voir dedans, tu auras les informations. Tu pourras réserver aussi un appel avec moi parce que je t'offre voilà, un temps. Seulement, il faut que tu sois motivé, que tu sois décidé à changer. C'est pas juste les questions, tu peux me les poser à la conférence. Si tu réserves un appel, c'est que tu as vraiment envie de travailler avec moi. C'est que tu as vraiment envie d'aller plus loin, de changer, de transformer ta vie en profondeur et de débarrasser de tous ces blocages émotionnels, de toutes tes peurs, de réaliser pleinement tes rêves. Voilà. Si tu rêves grand, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus haut, que tu sois déjà entrepreneur, thérapeute, que tu sois dans ta vie personnelle ou professionnelle, et tu vas voir que moi, je ne fais pas de différence. Les deux sont très liés. Donc, on travaille sur les émotions. Les émotions, ça joue pour toi dans ta vie pro, dans ta vie personnelle, et tout ça va impacter, va transformer ta vie. Voilà, voilà la baguette magique, qu'est-ce qu'elle est? Elle est de revenir à son corps, de revenir à ses sensations corporelles, à ses émotions, et arriver à pas gérer, je dirais, aller beaucoup plus loin que gérer ses émotions, se libérer, comme je l'ai dit, dans les deux sens, libérer les émotions qui te perturbent, qui te débordent, qui te bloquent, qui te freinent aujourd'hui, te débarrasser de celles-ci définitivement et très rapidement. Ça, moi, j'adore la rapidité et c'est quelque chose d'impactant pour moi. Et puis de faire cette liberté heureuse, joyeuse, dans l'amour, de la transformer, que ça devienne ton quotidien, que ça devienne ta routine, que ça devienne aussi simple que de mettre ta chemise et d'aller, ou peut-être que tu fais du footing, ou que tu fais quelque chose où tu médites déjà, que ce soit simple comme ça, que ce soit facile, léger, agréable. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous. Merci d'avoir suivi ce live. Et puis, partagez-le, diffusez-le si vous a apporté quelque chose. Et puis, si vous connaissez des gens qui ont envie de rêver grand, qui veulent rêver, qui veulent se débarrasser de leur blocage émotionnel et permettre de transformer leur vie rapidement, et bien, et surtout qui ont envie, qui veulent s'engager, qui sont déterminés dans ce changement, eh bien, voilà, je vous donne rendez-vous sur ma page Sophronerti, alors www.sophronerti, N-E-R-T-I, et vous trouverez toutes les informations sur ma page Olivier Combe avec un S, n'oubliez pas, et vous trouverez tout ça facilement. En tout cas, si vous avez vraiment envie de changer, eh bien, vous trouverez toutes les informations, vous saurez comment faire. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et de vos rêves, et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao, salut!